Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau foil d'Alpine Foil, le Modular. Alors la marque Alpine Foil, vous la connaissez, c'est des foils fabriqués en France par Damien Chabou. Et on a parlé de Alpine Foil à plusieurs reprises sur la chaîne. On avait présenté les ailes Regatta, les ailes Freeride Cruise, le mât Carbon Hawk, le Hawk V2. Et plus récemment, on a fait un focus sur la nouvelle gamme d'ailes Downwind DW qui se décline en 3 tailles pour le moment, 1680 avec laquelle on a fait du dog start et du subfoil sur le plat avec François Prévost, la 1370 et la 980 que j'ai testé en wing et qui ont un gros gain de glisse et de glide, et de ce fait, elles sont super adaptées à la pratique du wingfoil, mais pas que. Alors avant toute chose, pour retrouver tout le matos Alpine, les front wings, les stabs, fuselages, les foils de manière générale et ce nouveau modular dont on va parler, ça se passe sur le site internet de la marque en direct. Je vous mets le lien dans la description. Alors pour introduire le concept du modular, je vais te dire que ces 2 dernières années, c'est un constat, la pratique du foil de manière générale a vachement évolué. Il y a 1 an et demi, tu avais un mât de 85, tu avais une front wing et tu étais content, tu sais tout avec. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fonction des supports, on va devoir faire varier la taille du mât et il va falloir peut-être avoir 2 mâts par exemple. Et ces 2 mâts, ça représente un coût d'avoir un deuxième mât, surtout quand chez Alpine Foil, tu étais en mât carbone avec le Hawk V2 par exemple, tu avais quelque chose d'assez conséquent en termes de coût. Et même si la marque avait proposé à l'époque un mât plus court pour aller peut-être faire du surf foil par exemple, ça représentait un budget assez conséquent. L'intérêt de ce modular, c'est qu'on va avoir une platine en alu, une différente taille de mât carbone et aluminium, et on va pouvoir avoir un fuselage qui garde la même connexion que sur les fuselages que vous connaissiez sur le Hawk Carbone V2. On a un fuselage qui peut accueillir toutes les ailes que tu avais déjà si tu étais chez Alpine Foil, idem pour les stabilisateurs, y compris le nouveau stab SHA 239 et 188. Et il y a une petite nouveauté, mais là c'est un hors sujet, c'est que là on a un SHA, l'équivalent d'un SHA 239, donc le stab qui a un peu de corde mais qui est très fin, mais recoupé à 40, donc on va sur des envergures aussi plus petites, et c'est pas anodin. On va ouvrir aussi un peu l'usage de ce foil à d'autres pratiques comme le subfoil, le surfoil, ça va être super intéressant. Alors au niveau des mâts, tu pourras choisir du mât carbone qui seront disponibles en 75, 83 et 95, ou alors du mât alu en 65, 75 et 80. J'ai mesuré les épaisseurs des mâts à environ 15 mm, on est à 15-40 pour le mât carbone, un poil en dessous de 15 mm sur le mât aluminium. Au niveau de la finition, on a un profilé à l'intérieur du mât qui a été bien travaillé et l'idée c'était d'avoir une rigidité vraiment au top, même si le mât carbone, d'après les bancs d'essai, les tests qu'a fait Damien en atelier, le mât carbone dans sa version définitive est plus rigide que le mât alu actuel. Définition, le mât alu a une espèce de polissage qui fait que le rendu est sympa, un peu glossy. Ça me rappelle ce qu'on trouve chez Axis, un petit peu sur le rendu fini, sauf que le bord d'attaque est plus fin au toucher. Voilà, on a une épaisseur qui est à 15 encore une fois. Sur l'Axis, on était à 19, il y avait un mât de 16 aussi, mais qui était un peu souple. Donc c'est intéressant de voir qu'on arrive à descendre à des épaisseurs assez fines tout en gardant une rigidité qui devrait convenir à un maximum de gabarit. On a une platine en aluminium compatible avec la visserie M6 et cette platine est reliée au mât avec 3 vis M6. Et sur cette platine, tu pourras plugger ton mât alu comme ton mât carbone. On peut très bien imaginer, et c'est l'intérêt du modular, que tu vas avoir un mât de 85 carbone en wingfoil, mais que sur ton spot de surfoil, il n'y a pas beaucoup d'eau et tu n'as pas envie de te ruiner dans un deuxième mât carbone, alors tu vas prendre un mât complémentaire en alu de 65 cm pour t'initier au surfoil et à moindre coût. On retrouve un fuselage en aluminium qui sera un petit peu plus long que le fuselage qu'on connaissait sur l'Alpine Foil que j'avais présenté avec le mât Hawk carbone et le fuselage noir. Mais ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux stabs chez Alpine réduisent petit à petit en envergure et encore dans des stabs qui sont de plus en plus petits. Donc ce fuselage long sera un peu compensé par ces plus petits stabs en termes de mania. Sur le fuselage, on est toujours sur une connexion avec que de la visserie M6. On retrouve cette fameuse anode sacrificielle. Damien s'est beaucoup penché sur les problèmes de corrosion et de vieillissement qu'il pouvait y avoir sur des pièces de jonction comme le fuselage. Ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que le fuselage que j'ai, l'ancien, ou l'actuel on va dire, pas celui du modular,
n'a pas bougé d'un poil. C'est pas toujours le cas dans les fuselages que j'ai sur les foils un peu plus chinois que j'ai dans mon garage. Dans le mât fuselage, on a un emboîtement direct dans le fuselage, que ce soit le mât carbone ou le mât aluminium. On n'a pas de doudade ou de donuts, il y a plusieurs expressions, comme on pourrait avoir chez Axis, cette pièce de jonction qui fait un peu la liaison entre le fuselage et le mât. Donc petit focus sur ce nouveau stab, le SHA 239 qui fait 40 cm d'envergure. C'est une version réduite en envergure, en largeur du SHA 239 que je vous avais présenté sur la chaîne et que j'avais testé en vidéo. Au niveau des ailes, c'est sympa. Damien a pu me renvoyer les ailes définitives que j'avais testées, notamment la 980 et la 1680, qui étaient des ailes plates, sans courbure, avec une construction un peu moins rigide que les ailes que j'ai là. Donc j'ai hâte d'aller les tester pour pouvoir vous dire ce que j'en pense et ce que j'aurais gagné en termes de stabilité, de rigidité, notamment au pumping, en dog start, mais aussi en wing, light wind pour la 1680, vent plus soutenu pour la 980, mais aussi en surfoil, parce que grâce à ce foil, je vais enfin pouvoir tester les front wing d'Alpine Foil en surfoil avec le mât 75, mais aussi le petit mât alu que Damien m'a laissé en 65. Au niveau des poids, pour vous donner un ordre d'idée, le modular avec un mât 75 carbone, une 980 downwind et le stab SHA 239, ça sort à 3 kg. Et parallèlement, j'ai pesé le mât alu de 75 à 1,4 kg et je pèse le mât carbone 75, donc taille équivalente, à 937 grammes environ. Pour les infos geeks, le fuselage pèse 761 grammes sur ma balance de cuisine et j'ai pesé la petite platine également à 427 grammes. Au niveau des tarifs, avec l'aile, la front wing, la Surf 1800, on va démarrer à 1299 € en mât aluminium et on sera à 1634 € au moment où je vous parle avec un mât carbone 75. Donc c'est relativement bien placé en tarif, surtout pour du Made in France lorsqu'on prend le mât carbone. Et si vous prenez une aile un peu plus en vogue, plus typée downwind, on va être plus sur quelque chose d'un peu plus pair, sur la 980 par exemple, celle qui est montée sur mon foil là, on est à 1389 avec un mât alu et on va être à 1724 avec un mât carbone 75. Sur l'assemblage, rien à dire, c'est du Alpine. T'as pas peur de rester avec une vis entre les mains ou d'avoir un filetage qui pète ou d'avoir un souci quelconque. Les alignements sont parfaits quand c'est vissé, tout est d'équerre. C'est simple, on a un seul outil pour tout faire. Tout est en visserie M6. Ça reste qualitatif, ça reste complètement en phase et en ligne avec ce que j'ai eu avant dans test. Pour moi, Alpine a franchi une vraie marche en basculant sur cette nouvelle gamme d'ailes DW Downwind, parce que c'est ce que les gens attendent aujourd'hui, d'avoir des ailes qui glident, d'avoir la possibilité de voler dans moins de 10 nœuds. Alors il faudra aussi avoir le niveau technique qui va avec et peut-être la bonne wing. La 980 wing m'a beaucoup plu parce qu'elle est rapide, mais elle a aussi un bon glide. En wing, on veut avoir de l'inertie en vol. En tout cas, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va enfin pouvoir accéder aussi à d'autres pratiques avec ce foil, là où il était plutôt réservé exclusivement à un usage wing foil ou peut-être kite foil, où on ne pouvait pas forcément aller faire du surf foil avec, parce que chez moi, par exemple, il faut des mâts plus courts. Et il y a le côté budget aussi qui reste super intéressant. Moi, je switch souvent d'un set wing à un set surf foil avec des tailles de mâts différentes. Et c'est super intéressant, même pour le gars qui n'a pas forcément des 1000 et des cents à dépenser, mais qui veut un beau foil qualitatif et qui aime bien la qualité d'Alpine Foil, il va pouvoir démarrer sur un foil en alu et peut-être que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, il aura économisé un peu de sous, il aura eu envie de progresser ou tout simplement de se faire plaisir. Il dira, bah tiens, je bazarde mon mât alu et je me prends un beau mât carbone et puis tiens, mon mât alu 75, il était peut-être un peu court, je fais que de la wing en fin de compte, je vais prendre un 85 carbone. Et ça, je trouve ça super intéressant. Tout est compatible, on a gardé cette rétro-compatibilité avec toutes les anciennes ailes, comme les nouvelles. On n'est pas sur un format, et ça existe chez pas mal de marques, où on va changer la jonction aile avant fuselage au fil des années. Là, on peut vraiment capitaliser sur ce qu'on a déjà acheté il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est une petite présentation du modular qui est vraiment la dernière nouveauté chez Alpine, après la nouvelle gamme de stab et surtout la nouvelle gamme de front wing qui était une vraie évolution pour la marque. Je voulais déjà vous montrer ça sous toutes ses coutures et vous expliquer le concept. En fin de compte, ça se destine à tout le monde, quel que soit le gabarit, quel que soit le niveau. C'est top, c'est fait chez nous. Je vous invite à aller voir sur le site d'Alpine pour avoir plus d'informations. Et d'ici là, je vous dis à bientôt sur l'eau. C'était Adou. Bye bye.